Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo pour une recette de crêpes pour la Chandeleur. Mais est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça la Chandeleur? Pourquoi c'est des crêpes? Et pourquoi c'est le 2 février? Eh bien, c'est au 5e siècle que cette fête est associée aux chandelles, puisque Chandeleur, ça vient de Candela, qui veut dire chandelle, et c'est le pape Gélase Ier qui organise une procession au flambeau en l'honneur de la présentation de Jésus au temple. Il est indiqué dans l'évangile que Marie et Joseph présentèrent Jésus au temple 40 jours après Noël, c'est-à-dire le 2 février, et du coup le pape Gélase Ier aurait offert des galettes aux pèlerins, ce qui serait à l'origine de la tradition des crêpes. Mais la forme ronde des crêpes symboliserait aussi le soleil, donc le retour de la lumière. Voilà, c'était le petit point histoire et maintenant passons à la recette. Donc pour les ingrédients, il vous faut 250 g de farine, 50 g de sucre, 4 œufs, 450 g de lait, 50 g de beurre et 200 g de bière. Vous pouvez aussi rajouter un bouchon de rhum si vous le souhaitez. Moi, j'en avais plus. Donc ensuite, pour la réalisation, moi j'ai un Thermomix, du coup je l'ai utilisé parce que ça va plus vite. Si vous en avez pas, vous pouvez faire dans un saladier ou dans un autre bol, ça n'a pas d'importance. Il faut juste bien respecter de mettre tous les ingrédients secs au début, puis le liquide après, pour pas avoir de risque de grumeaux ou qu'il y ait un problème au niveau du mélange. Donc du coup vous mettez la farine, le sucre, les œufs, le lait, le beurre fondu, et pour finir, la bière. Si jamais vous utilisez un saladier, vous pouvez faire chauffer un petit peu le lait, ça aidera à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux après. Donc du coup, on ferme le couvercle et là le programme c'est 20 secondes avec la puissance 4. Donc moi j'utilise le programme qui est déjà fait sur le Thermomix. Une fois que c'est fait, on vérifie que la pâte elle est bien homogène, qu'il n'y a pas de grumeaux, donc on prend une maryse, on racle bien sur les côtés pour bien vérifier qu'elle est bien lisse, bien homogène, qu'elle a une bonne texture, qu'elle est assez liquide mais pas trop. Et maintenant, on met la pâte dans un saladier et on laisse reposer 1 heure au frigo pour que la bière puisse faire son effet sur la pâte. Donc pour la cuisson, vous avez votre pâte, un petit pot, je vous expliquerai à quoi ça vous sert plus tard, le sopalin avec de l'huile et votre poêle à crêpes. Dans le petit pot, j'ai prélevé l'équivalent de 2 louches de pâte à crêpes avec 20 g de poudre de cacao que vous mettez pour faire votre chocolat chaud, ça va très bien. Des pâtes à crêpes, enfin des crêpes bicolores. Donc pour la cuisson des crêpes, vous prenez donc une louche que vous mettez au centre de votre poêle et après c'est la poêle qui tourne, ce n'est pas la louche qui tourne, c'est bien la poêle qui tourne pour que vous ayez des crêpes qui soient bien uniformes avec pas trop d'excédent de pâte d'un côté et pas assez de l'autre. Pour savoir si votre crêpe est cuite, c'est simple, vous voyez au centre ça fait des petites bulles et les côtés, sur les côtés de la poêle ça se décolle, ça veut dire que votre crêpe est bonne et que vous pouvez la retourner sans problème.
Donc pour les crêpes bicolores, vous prenez votre petit pot avec le mélange, vous partez du centre et vous faites une spirale de l'intérieur vers l'extérieur de votre poêle. Vous faites un trait pas trop épais pour que la pâte puisse figer assez vite. Et ensuite, c'est comme pour les crêpes normales, vous prenez une louche de pâte à crêpes et vous versez pareil au centre et c'est votre poêle qui tourne et puis vous recouvrez entièrement de la pâte nature. Ce qui est bien, c'est qu'avec les enfants, vous pouvez vous amuser à faire plein de formes différentes avec la bicolore. Ça change des traditionnelles crêpes nature, ça fait un petit effet visuel et un petit goût chocolaté. Donc vous pouvez faire aussi l'inverse, la crêpe tout chocolat et les spirales nature, c'est comme vous voulez. C'est vous qui vous amusez pour la chandeleur, voilà. Pour ceux qui sont dans la tradition, vous pouvez prendre une pièce et faire sauter vos crêpes. Moi j'ai pas voulu tenter le diable, donc je les retourne à la main, mais si vous voulez pour vos premières crêpes, vous pouvez vous faire plaisir et faire sauter, on sait jamais, ça peut porter chance. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour faire du sucre vanillé maison. Donc là je vais vous donner une petite astuce pour faire un pliage un petit peu plus rigolo que les traditionnelles crêpes en triangle. Donc c'est pour les rouler. Donc vous pliez chaque extrémité au centre et ensuite vous n'avez plus qu'à rouler sur l'autre extrémité. Alors vous les faites sur des crêpes un peu chaudes parce que là j'ai voulu les faire froides et ça colle un peu. C'est un petit peu galère, mais sinon vous n'avez plus qu'à les rouler et vous faites ça sur vos crêpes bicolores et sur les crêpes nature et ça vous donne un effet qui est plutôt sympa, qui donne envie de les manger. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À bientôt!